Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème « Ce que vous devez entendre ici et maintenant ». Donc bien évidemment, comme souvent, c'est une guidance intemporelle et évidemment générale. Donc je ne vais pas refaire le synopsis. Faites-vous confiance, ne prenez que ce qui résonne. Ça reste une guidance générale. Prenez le plus comme un divertissement et surtout comme certainement des messages qui vont vous aider à vous booster, à conforter vos ressentis, etc., à vous accompagner au mieux sur votre chemin d'amour, de paix, de lumière et de guérison. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Avant de démarrer donc cette fameuse guidance qui va s'articuler sur 3 choix, donc vous pouvez le voir dès maintenant, je vous montre. Voilà, donc il y aura choix 1, les ailes d'ange, choix 2, la plume de Pan, choix 3, la plume rose. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter mon introduction, je vous suggère d'aller directement en barre de description et si vous avez choisi l'option que vous souhaitez, je vous invite à aller directement sur le timing pour écouter votre tirage, les amis. Et donc, je vais tout d'abord, avant de commencer cette fameuse guidance, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Un grand merci, gratitude. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et évidemment, un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui me font confiance lors des guidances privées. Merci pour vos encouragements, pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci aussi et un gros bisou à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci pour tout en fait, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous transmettre les messages. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envisagé de faire un autre thème, mais mes guides m'ont soufflé qu'ils préféraient qu'ils avaient des choses à vous dire. Donc n'oubliez quand même pas que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, faites appel à votre discernement, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Donc comme je disais, il y a donc 3 choix et donc je vais démarrer directement par l'option numéro 1, qui est donc l'option 1, les ailes d'ange. Voilà, et donc c'est parti pour votre tirage groupe numéro 1. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 1, pour cette guidance générale et intemporelle sous le thème de ce qui vient à vous, ce que vous devez entendre ici et maintenant. Donc, pour ceux qui me connaissent, je vais regarder un petit peu avec le Lenormand. Je vais prendre le Tanis Lenormand, là. Voir un petit peu dans quelle situation vous êtes. D'une manière ou d'une autre, vous devriez vous retrouver. Évidemment, peut-être que tout ne peut pas vous parler, mais il y a au moins 1 ou 2 infos où ça va vibrer, ça va résonner en vous. Vous allez vous dire « Ah ouais, yes, ça c'est mon option, ça me parle. » Voilà, donc c'est le but. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, il y a 2 autres choix. Donc, je vous invite peut-être à aller voir d'autres groupes. Et donc, c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 1. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Déjà, ça part en direct. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, mes guides, sur la situation, l'état d'esprit, l'état émotionnel, peu importe, afin que le groupe numéro 1 se reconnaisse. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la situation actuelle des personnes qui ont choisi l'option 1, s'il vous plaît, mes guides. Alors, montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur la situation des personnes qui ont choisi l'option numéro 1 et qui regarderont cette vidéo. Très intéressant. C'est très intéressant, ça démarre fort. Ça démarre fort. Waouh! Oh, c'est trop beau. Ok, alors là, c'est marrant parce qu'il y a 2 énergies. J'ai la sensation que, en fait, vous avez rompu un lien, d'accord? Alors, ça peut être un lien professionnel, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association, un partenariat, mais aussi une relation sentimentale et ou tout ce qui est du domaine relationnel, donc amical, familial, etc. Et on vous dit qu'en fait, cette rupture, alors non seulement vous ne la subissez pas du tout parce qu'elle est choisie, mais c'est que ça vous ouvre des portes incroyables, de l'abondance. En fait, je pense que vous avez coupé cette relation parce que vous aviez... relation, mais ça peut être professionnel aussi, ou ce contrat de travail. Parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose de mieux qui allait être beaucoup plus bénéfique pour vous et beaucoup plus abondant. Abondant en termes de matériel, mais abondant aussi en termes de... comment dirais-je, d'être dans une forme de joie, vous voyez, une forme de je suis heureuse dans ce que je vis ici et maintenant. Vous voyez, pour d'autres,
Là, c'est ce que je ressens aussi. Vous avez été quitté, il y a eu une rupture, donc là c'est sentimental hein, pour d'autres personnes. Mais en fait, on vous dit que cette rupture, elle est plus que bénéfique. C'est l'idéal en fait. En fait, si vous voulez, c'est comme si dans la relation dans laquelle vous étiez, ça coupait un faisceau d'abondance. Vous passiez à côté de ce que vous méritez recevoir et c'était pas vraiment ce que vous vouliez. Voyez, je vois rien de, je sens pas une énorme tristesse. Alors donc, si vous êtes au bout du rouleau, là, par contre, c'est pas votre groupe, hein, parce que c'est pas du tout l'énergie que je ressens. Voilà, donc en fait le contexte c'est soit il y a eu une rupture de contrat, un arrêt de partenariat, de je m'associe au niveau pro, ou alors carrément une rupture sentimentale, peut-être même un divorce. Hein. Pour certains d'entre vous, on dit 2%. Voilà, c'est ce que ça me tombe dessus là, donc je dis ce qu'on me dit. Mais on vous dit que en fait c'est comme si c'était une libération pour vous. Oh, je vois un espace énorme, je vois comme s'il y avait une porte qui était hyper lumineuse, qui était ouverte, qui s'était ouverte en fait. Et parce que vous avez compris que le fait de rester dans cette situation, que ce soit sentimental ou pro, ça vous bloquait sur vos projets de vie, sur vos aspirations et sur ce que vous vous sentez légitime de recevoir. C'est vraiment l'énergie, quoi. Waouh, ok. Donc là, si ça vous parle pas du tout, c'est pas votre groupe. Hein. Ok, est-ce que vous voulez me donner d'autres infos avant que je continue le tirage, les guides? Alors là, on vient de me dire... alors, il y a quelqu'un qui parle avec ses guides. Il y a quelqu'un qui est... Enfin, quelqu'un ou plusieurs hein, qui est médium, là. Et là, on vient de me dire, il ne sert à rien de t'inquiéter. Ça doit vous parler. C'est pour quelqu'un, c'est sûr, parce que je viens de l'entendre clairement. Waouh. Non, mais regardez. Ah ouais. Bon, là, il y a eu vraiment des discussions. On essaie de trouver des solutions au niveau... pour justement aller bien, pour être dans la joie, pour être dans l'harmonie, pour être dans l'amour. L'amour, quel qu'elle soit, pour que les choses se passent bien. Si c'est professionnel, votre tirage, on est en train de vous dire qu'en fait, il y a des solutions qui se trouvent. Donc, il y a certainement une autre signature de contrat qui arrive. Mais c'est surtout qu'on quitte la situation propre. C'est propre. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. C'est bienveillant. Voilà. Je vois rien de toxique. C'est très, très beau. Hein. Bon, et alors, pour d'autres qui sont en instance de divorce, on vous dit que les choses vont se pacifier. Pour ceux qui viennent de se séparer, on vous dit aussi, ne t'inquiète pas. Bah, c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi j'ai entendu ça. D'accord, ok, je comprends, merci les guides, ils sont trop forts. On vous dit que les choses se résolvent, mais de manière peaceful, pardon. De manière, c'est simple, c'est fluide. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille, c'est clair, c'est limpide. Waouh, c'est très très beau. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, vous retrouvez une sérénité. Moi, je vous dis, hein, cette rupture, ce changement de cap, ce changement de travail, cette séparation, ce divorce, il est bénéfique pour tout le monde, pour les deux parties même, j'ai envie de dire. Mais là, ce qui compte, c'est surtout vous. On vous dit, tout va bien. Et là, c'est pour ça que je voyais une porte magnifique qui s'ouvrait, c'est tout doré, une lumière. Waouh, c'est magnifique. Je peux pas vous... En fait, je vois quelque chose, une lumière très compacte, mais qui est hyper douce, mais qui est puissante en fait, qui crée des choses qui sont belles, qui sont dans l'abondance, qui sont régies par l'amour. Mais c'est magnifique, vous avez... Non, mais c'est trop beau. Alors, donc là, hein, si vous êtes au bout de votre life, si vous vous êtes fait larguer et que vous êtes déprimé, si vous vous faites des nœuds au cerveau, enfin, ça va pas du tout, ce n'est pas votre option, c'est sûr et certain. Ok, bon, merci les guides, ça démarre fort les amis, c'est trop cool. Bon, on continue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, chers guides? Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont choisi le groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il y a quelque chose de mieux, je viens d'entendre ça, d'accord. Bon, vous voyez, c'est hyper rassurant. Hein. C'est ce qu'on vient de vous dire, il y a quelque chose de mieux. Eh ouais, regardez. Non, mais regardez comment ça match. Ben oui. Bon, déjà, j'ai les réponses. Hein. Ok. Alors, attendez, hop. Merci, merci, merci. Bah oui, non mais alors, sincèrement, si j'avais eu des cartes pourries, là j'aurais pas compris. Là je me serais posé des questions sur le tirage. Je vous le dis franchement parce que depuis le début, je sens quelque chose d'extrêmement porteur, de très abondant, un renouveau dans votre vie, mais qui est juste waouh, c'est trop beau quoi.
Bon, bah voilà, bah, on confirme ce que je vous dis. Hein, c'est vraiment ça. Ce fin de cycle, cet achèvement, cette fin, on vous dit, oui, il vaut mieux détruire, casser, arrêter quelque chose où les bases ne sont pas solides pour mieux reconstruire dans quelque chose qui est plus aligné, qui est plus juste pour vous. Et regardez ce qui vient. Changement rapide, souhaité, lumineux, tout ce que vous voulez, parce que c'est intelligent, c'est mûrement réfléchi, c'est mature, c'est vrai. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de c'est sain. C'est le mot. C'est quelque chose de sain. C'est fait dans le respect, dans la bienveillance. C'est sain. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, les guides, en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire, parce que c'est ça le message, ils sont en train de vous dire, mais tant que tu écouteras tes ressentis, tes intuitions, et que tu te respecteras, et que tu te donneras les moyens de prendre des décisions, de prendre des initiatives pour aller vers ce qui t'anime, tout va bien, en fait. Et c'est exactement ça. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. C'est ce que les guides sont en train de vous dire. Alors là, j'entends, nous avons entendu tes prières, parce que c'est aussi ce que je vois. Il y en a qui ont vraiment beaucoup prié, il y en a qui ont réfléchi. Vous voyez, c'est pas des coups de tête, il n'y a rien de toxique, c'est très mûr, très intelligent, c'est carré, c'est mature, c'est beau. Waouh, franchement, c'est trop beau. Hein. Là, les guides, si ça, c'est pas un encouragement, mais c'est trop beau. Hein. Donc, il est là le message. Hein. En gros, oui, tu as compris le système tant que tu te respectes et que tu fais les choses avec bienveillance envers toi-même et donc avec les autres, les portes s'ouvrent. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont passé juste avant là, cette situation un moment un peu difficile, voyez, où il y a eu quand même une réflexion, une introspection, un besoin quand même de se regarder. Il y a beaucoup d'honnêteté, hein, beaucoup de maturité, beaucoup d'honnêteté. C'est très très beau, bravo, ils sont fiers de vous, clairement. Ok, alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire du coup? Qu'est-ce qui vient du coup? Parce que là, ils sont en train de me dire ça. Donc on va regarder les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez leur dire au groupe numéro 1 sur ce qui vient à eux? S'il vous plaît. On va aller un peu dans le prédictif. Merci. Waouh, non mais regardez, trop beau. Bon, bah voilà, ça s'improvise pas. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire, amis du groupe numéro 1. Là, ils sont en train de vous encourager un max. Mais ça, c'est magnifique. C'est des cartes qui sont extrêmement puissantes dans le Béline. Et quand bien même, au-delà de ça, c'est l'énergie que je ressens. C'est très, très beau. En fait, là, ils sont en train de confirmer tout ce que j'ai canalisé et tout ce que je vois depuis le début. Donc, mais oui, là, on vous dit que ce changement, il est bénéfique pour vous. Je vous l'ai dit, je vois cette porte extrêmement lumineuse où c'est un champ des possibles. En fait, vous avez ouvert le champ des possibles. Voyez, le principe de la loi d'attraction, l'abondance, c'est magnifique. Non mais vous, vous êtes bénis des dieux. Là, je peux vous dire que si vous avez eu des galères, quelles qu'elles soient, que ce soit financier, sentimental, peu importe, mais là, il y a tout qui change en fait, c'est trop beau. Donc là, on vous dit que ce changement qui a été mûrement réfléchi, qui est fait dans la conscience, qui est fait dans la bienveillance, dans le respect de vous-même et des autres, vous apporte énormément de joie, énormément de bonheur. Il va se passer, je vais vous dire, hein, il va y avoir des cadeaux dans votre vie qui vont arriver, tout ce que vous avez espéré. Si vous vouliez gagner plus d'argent, donc vous avez quitté un boulot pour gagner plus d'argent, ça se passe bien. Si vous êtes en instance de divorce, vous trouvez des solutions, il n'y en a pas un qui est sur le carreau, c'est équitable, c'est juste, c'est bienveillant, ça se passe bien aussi. Si vous avez rompu et que vous espérez vraiment attirer votre âme sœur, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, hein, je ne genre pas les tirages, hein, c'est plus facile pour moi de dire il pour ceux qui me connaissent, mais je le redis pour ceux qui ne me connaissent pas, mais on vous dit non mais t'inquiète, ça vient, c'est trop beau. Alors vous, les amis, mais waouh quoi, c'est la baraka, c'est magnifique. Mais c'est un... Vous avez travaillé pour, en fait. Vous avez œuvré pour. Ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avez fait un premier pas, voire même pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez essayé de vous améliorer. Vous êtes remis en question et ça paye. Alors là, c'est magnifique. Hein. Waouh, ok. Trop beau. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, s'il vous plaît, les guides, pour le groupe numéro 1? Merci beaucoup. Bah, voyez, vous sortez. Et ouais, voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, mais bon, je pense que, vous savez, les cartes, en fait, plus je pratique. Alors, je pratique depuis longtemps, mais
plus en fait, mes cartes confirment en fait, merci hein, les guides, confirment en fait ce que je vois sans support en fait. Voilà, je suis pas que voyante, j'ai d'autres dons pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais bref, on s'en fout, je suis pas là pour faire la commerciale, je suis juste là pour vous dire comment votre jeu, il est puissant, il est clair pour moi, c'est limpide, et c'est aussi une double vérification qui vous encourage encore plus. Non, non, mais vas-y, fonce, il n'y a pas de doute à avoir, quoi. Tu as pris les bonnes décisions, tu vas vers ton meilleur, ce qui t'attend, c'est magnifique. Parce que, je vous l'ai dit, vous vous êtes senti bloqué. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, je pense que vous, avant d'en arriver là, vous avez quand même galéré. Et que juste avant là, ce qui se passe, cette rupture, ce changement de contrat, etc., vous avez eu une période quand même où vous ne saviez plus trop. Vous aviez l'impression d'être bloqué. Vous aviez l'impression d'être englué dans une situation. Vous avez un peu tapé dans le dur, sauf que vous, votre force, et c'est là où ils sont fiers de vous, et qui vous dit, ben, tu vois, ça paye, ben, c'est qu'au lieu de jeter l'opprobre sur les autres, vous êtes allé chercher en vous des solutions pour vous dire, ok, voilà la situation, en toute honnêteté, est-ce que ça me convient ou pas? Oui, non. Là, donc en l'occurrence, c'était non. Est-ce que j'ai du pouvoir sur la situation pour mieux? Et en fait, vous vous êtes rendu compte et vous avez eu le courage de quitter quelque chose. Voyez? Et ça, c'était une prise de risque, mais dans le bon sens du terme, en fait, parce que vous l'avez senti. Je vous dis, c'est mûrement réfléchi. Et c'est fait dans la bienveillance. Mais c'est trop beau, mais franchement, mais waouh, quoi. Ouais, bah franchement, bravo à vous. Moi, je suis trop contente pour vous. Là, ce qui vient à vous, c'est que du bonheur, hein. Là, je vous le dis, hein. Donc, je vous le redis, parce que je vous l'ai déjà dit. Ok. Eh bien, bah, je vais conclure par leurs conseils. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, leur message. Waouh, ah mais dans l'énergie que je ressens, je peux vous garantir que, sincèrement, mais c'est la baraka pour vous, quoi. Là, c'est jackpot, je vous le dis, hein. Ah, franchement, je vous souhaite, ça me fait trop plaisir. Moi, j'adore faire des guidances comme ça. Donc, voilà, hein, s'il y avait un problème financier, ça s'arrange. S'il y avait un problème de boulot, ça s'arrange. On vous dit que votre licenciement ou la rupture de contrat, il y a autre chose de mieux, il y a un boulot qui va encore mieux vous plaire et qui sera mieux payé. Si c'était une histoire de divorce, ça se solde très bien, tout le monde est content, c'est fait dans le respect, la bienveillance, l'équité, etc. Enfin, je veux dire, tout va bien. Et pour ceux qui se sont séparés, qui sont célibataires, il y a une rencontre. Et alors, c'est pas n'importe quoi comme rencontre, c'est une très belle rencontre. Je vous dis pas que vous allez vous marier, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous apporter énormément de joie. C'est très solaire, en fait. Voilà. C'est une énergie, vous voyez, je sens. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment le soleil et Jupiter, quoi. Donc, c'est l'expansion, la réalisation, la réussite, la joie, ça brille. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Ils sont en train de m'envoyer des symboles, c'est pour ça que je vous dis ça. Et le symbole de la planète Jupiter et le soleil. Donc, c'est pas rien. Je peux vous le garantir, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, et puis ceux qui s'y connaissent pas et qui s'intéressent, je vous invite à aller vous renseigner sur la planète du Soleil et ses bienfaits, ainsi que la planète de Jupiter, qui est sous le signe de l'abondance et de l'expansion. Enfin bref. Bon, ok les guides. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure cette option numéro 1, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1? Merci beaucoup, bah voilà. Oh, non mais regardez. Non, mais alors vous, non, mais quand je vous dis que vous êtes bénis des dieux, vous avez la baraka, mais j'adore. Mais alors écoutez, moi déjà, j'adore parce que je suis dans l'émerveillement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je le redis, parce que c'est gratitude de tout ce que je ressens et que mes cartes qu'ils me donnent, hein, puisque vous voyez bien que je ne vais pas les chercher, matchent avec tout ce que je vois. Et ça, c'est magnifique parce que c'est pas tant par rapport à moi sur mes talents, c'est pas du tout ça que je veux mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, c'est la justesse et comment les guides ils s'expriment à travers les cartes, etc., pour vous montrer et vous encourager et vous dire, mais fonce. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vrai que chaque voyant, chaque médium a sa manière de parler avec ses guides. Mais moi, je sais, comment vous dire, c'est leur langage à eux avec moi. Là, ils sont en train de confirmer, mais c'est pas pour dire oui, Alexandra, t'es une super voyante, ou on s'en fout de ça, c'est pas du tout ça, ça n'a pas sa place là-dedans. C'est pour vous montrer à quel point, n'ayez pas de doute, foncez, ce qui vous attend, c'est du bon. D'accord? Alors, j'ai pas dit que toute votre vie, ça allait être le paradise. Non, ça n'existe pas, bien que je vous le souhaite. Hein, la vie, c'est un mouvement. Hein, ce sont des cycles, c'est du mouvement. Donc, ce n'est pas linéaire. Donc, forcément, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, peut-être il y aura des petits couacs. Mais quoi qu'il arrive, ce pourquoi vous avez travaillé, ce
dont vous avez rêvé, ce que vous avez espéré, et ce que vous vous sentez légitime de mériter, parce que c'est ça aussi le travail que vous avez fait, mais ça paye. Là, on vous dit, mais go, quoi. Et là, les guides, c'est ça qu'ils veulent vous dire. Donc, regardez, ils vous disent, ben oui, tu as travaillé sur toi, et comme tu es en paix avec toi-même et que tu te sens légitime, eh bien, ça paye, en fait. Non, mais c'est trop beau. Inner Sanctuary Zen Garden, c'est en vous, c'est la paix en vous. Ouais, c'est trop, trop beau. Vous avez fait un énorme boulot. Et puis, bah, voyez, vous créez votre vie de la manière dont vous la voulez voir se manifester. Et vous n'êtes pas dans « je subis ». Non, pas du tout. Vous êtes acteur, actrice de votre vie. C'est ça. Et donc là, les guides, dans le conseil et le message, ils disent bah, on voit bien tout ce que tu as mis en place et maintenant, c'est l'heure de récolter. Oh, c'est trop beau. Mais écoutez, mais franchement, je suis trop contente pour vous. J'adore faire des tirages comme ça. Eh bien, écoutez, les amis, si ça vous a parlé, si ça vous réconforte, si ça vous booste, si ça vous encourage, eh bien, tant mieux. C'était le but, certainement, de votre tirage à vous. Tout ce que je peux vous dire là, c'est que du bon qui vient pour vous. Vos espoirs ont été entendus, vos prières ont été entendues et c'est que vous avez fait ce qu'il fallait dans la matière pour manifester ce que vous méritez. Et j'insiste parce qu'ils n'arrêtent pas de me le dire, je le sens, le côté légitime, cette légitimité à aspirer à et à obtenir ce qui est bon pour soi. Et vous, ça a été un boulot en fait pour vous. Je pense que vous êtes empathique en plus et que parfois vous avez dû vous oublier. Voilà, bon ça c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est ce que je reçois, donc je le transmets. Et donc, ben, les amis, écoutez, franchement, si ça vous a parlé et que ça vous booste à fond et que ça vous fait du bien, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, j'en suis ravie. Eh bien, moi, ce qui me fait du bien, ce qui m'aide et m'encourage pour ma chaîne, eh bien, ce sont vos likes. Hein. D'une part, ça me fait plaisir parce que c'est encourageant. Hein. Et puis, de deux, on va pas se mentir, hein, je le redis, je suis transparente. En termes de visibilité sur des plateformes comme YouTube, les likes, les commentaires, les abonnements, les partages, ça booste la visibilité, on va pas se mentir. Donc, bah, si vous pensez d'ailleurs que cette vidéo peut résonner pour quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Mettez-moi, pourquoi pas, ça me fait tellement plaisir, c'est tellement agréable de vous lire, un commentaire sympa, un commentaire bienveillant, ça m'encourage. Aussi, évidemment, et c'est hyper agréable à lire, hein, on va pas se mentir, on a besoin hein, d'un feedback, d'un retour, parfois, c'est important. Et puis... bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche, là, comme ça, dès que je mets du contenu, vous en êtes avertis. Voilà, les amis. Bah, écoutez, franchement, bravo à vous. Je suis trop contente pour vous. C'est trop cool. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 2. Coucou à vous, amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi la plume de Pan. Elle est belle, hein. Il y a des reflets et tout, c'est trop beau. Bon, bref. Voilà, donc bah, c'est parti pour votre tirage, les amis. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur cette vidéo. N'oubliez pas hein, que c'est une guidance donc intemporelle, peu importe à la date à laquelle elle a été tournée et à laquelle vous allez la visionner, c'est qu'il y a des messages pour vous, certainement, si elle vous a attiré. Donc là, cette guidance m'a été soufflée par mes guides. Donc le thème, comme vous le savez, hein, c'est ce que vous devez entendre ici et maintenant. Donc voilà, vos guides ont des messages, l'univers, Dieu a des messages à vous transmettre. Voilà. Donc, je vous invite donc à vous centrer. Vous avez donc choisi l'option 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par un petit le normand, pardon. Donc là, c'est le... Comment il s'appelle celui-là? Le titanium le normand, pardon. Je vais y arriver. En fait, c'est fait pour vous reconnaître ou pas dans la situation. Voilà, vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation. Il y a au moins une ou deux infos, le ton, l'énergie qui va vous dire « Ouais, ça c'est moi, c'est ma situation, ça me parle, c'est mon option. » D'accord? Donc, ne perdez quand même pas de vue que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Ok, donc c'est parti, amis du groupe numéro 2. Donc, qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant, amis du groupe numéro 2, de la part de vos guides, vos anges, le divin, l'univers? Ça, c'est vous qui voyez selon vos croyances. D'accord? Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, mes guides, sur la situation pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont choisi l'option 2. S'il vous plaît, mes guides, montrez-moi la situation, l'état émotionnel du moment, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. D'accord, cool. Alors j'aime bien quand c'est d'autres énergies comme ça, là.
Hop là, ok. Ah, ok. Alors, ça, c'est assez spécifique. Bon, je vois deux choses. Alors, la majeure partie d'entre vous, vous avez un enfant ou en tout cas, vous avez un projet de grossesse. Vous avez un projet de famille ou vous avez déjà des enfants. Là, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de souffler. Ouais, parce que je le ressens, en fait, là, vous étouffez. Vous étouffez dans une situation, vous avez besoin de prendre le large. Ça vous coûte énormément, ça vous demande beaucoup d'efforts. Donc, est-ce que, et ça ne va pas parler à tout le monde, vous êtes dans un projet de grossesse et ça vous paraît long, et là, vous en avez ras-le-bol et vous avez besoin de lâcher prise sur la situation? Est-ce que, euh, est-ce que là, vous êtes tellement déterminé à agrandir votre famille que du coup, vous vous oubliez un peu et que vous auriez quand même besoin de voyager, voyez? Ou alors vous avez un projet de déménagement, mais en fait, moi, ce que je ressens, c'est la difficulté à prendre une décision, à peut-être passer à l'acte parce que ça engage une famille. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, déjà, là, si il n'y a pas d'histoire de famille, d'enfants, de projet d'enfants, le besoin de souffler, parce que il y a aussi pour certains d'entre vous, alors on me dit 20%, d'accord, qui ont besoin de retrouver de la joie, retrouver de la légèreté, se sentir ouais, plus léger, plus joyeux, comme un enfant pour le coup, et donc de se ressourcer en fait. Parce que là, ce que vous vivez, ça, vous êtes dans l'effort en fait. Vous êtes dans l'effort, vous êtes pas dans le combat, c'est pas ce que je ressens. Mais voilà, ça vous coûte, je le sens. Et puis il y en a qui étouffent, parce que je le sens, ça c'est la clairsentience. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître là. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas votre groupe. Hein. En gros, si tout roule, que c'est la fête, waouh, c'est beau. Ben ouais, voilà, c'est pas votre groupe. Alors, ok, montrez-moi qu'est-ce que vous voulez dire d'autre. Ouais. Eh bien, écoutez, voilà, on vous dit qu'en fait, ouais, c'est comme si j'ai l'impression que vous aviez des projets et qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ça met du temps, il y a de la résistance, il y a des obstacles. Vous voyez, mais on vous dit que ces obstacles vont pas durer. Là, on est en train de vous dire, hein, je vous dis, le premier conseil des guides, quelle que soit votre situation, c'est de lâcher prise et de vous retrouver dans... Alors, c'est soit de lâcher prise et d'arrêter d'être focus. Alors, pour ceux, par exemple, qui veulent un enfant ou qui ont des difficultés avec leurs enfants, leur histoire de famille, etc. Là, on vous dit de lâcher prise là-dessus, du mental, et de vous ressourcer. Donc, soit de vous éloigner un peu, ça ne veut pas dire rompre, soit de prendre du temps pour vous et de faire des choses sympas. Et là, ça passe par un éloignement, c'est-à-dire on lâche un peu les obligations. Pour celles, par exemple, ou ceux qui sont parents solo, par exemple, là, on vous invite quand même à vous octroyer du temps pour vous. Hein. Ça peut être un week-end où on fait garder les enfants. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça. Si c'est un projet de grossesse qui est compliqué, alors moi je travaille pas sur la santé, mais ça va pas parler à tout le monde. On vous dit là lâche prise, c'est pas le moment. Ne t'inquiète pas parce que c'est ce que j'entends. Ne t'inquiète pas avec le temps, c'est juste pas le moment. Là il y a quelque chose qui arrive hein, d'assez rapide, mais on vous dit que dans l'énergie dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose à changer. Et ce quelque chose à changer, c'est la résistance. C'est bien d'être un battant, c'est bien de se battre pour obtenir ce qu'on veut, d'accord, vous faites les pas, mais là on vous dit que c'est pas le bon timing. Ça veut pas dire que ça vient pas. Ça veut juste dire que là il faut lâcher la résistance et il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de lâcher prise. Il est temps d'arrêter d'être focus, voire même presque obsédé, presque, hein, je dis bien, par, la situation, voilà, par votre situation familiale ou par ce projet de grossesse. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On vous dit bien qu'il y a des choses qui bougent, mais là, vous avez besoin de retrouver de la joie. Vous avez besoin de vous faire du bien, en fait, et de ne plus être confronté tout le temps par des obligations, en fait. Vous voyez, des contraintes, des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée de contrainte, mais vous le faites de bon cœur, hein, c'est pas le problème. Hein, mais là, vous êtes fatigué, en fait. Vous en avez marre. Vous avez besoin de joie. Vous avez besoin de rayonnement. Ok. Et on vous dit que ça vient. Mais d'abord, on fait un break. En gros. Hein. Ouais, voyez. Bon, alors, il est possible hein, que dans votre foyer, par exemple, il y a des disputes. Ça, c'est possible. Hein. Il est possible que il y ait des conflits, il y ait des disputes. On vous dit que, bon, c'est pas des disputes énormes, mais c'est quand même fatigant parce que ça use. Et là, on vous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de douceur, d'affection, de douceur, de bienveillance, de quelque chose de plus doux. Ouais, voilà. Ok.
Ok les guides, bah merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel conseil? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qui vient là pour les personnes du groupe numéro 2 là? Bon, donc là, le premier conseil des guides pour vous, amis du groupe numéro 2, c'est le lâcher-prise. C'est cultive la foi, mais d'abord là, tu es fatigué. Nous savons que tu as fait des efforts, nous le voyons, mais là, il est temps pour toi de prendre soin de toi, de te faire plaisir et de retrouver un cocon de douceur. Et moi, je sens que on vous invite à le faire par vous-même, en fait. J'ai pas dit qu'il fallait vous isoler, mais on est en train de vous dire qu'en fait, c'est vous, par vous-même, qui pouvez changer cette énergie de contrainte à rétablir plus de douceur. On vous dit de vous autoriser à ça. En fait, c'est le message des guides. Ok? Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les amis du groupe numéro 2, mes guides, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qui vient là? Quand la personne, elle va prendre soin d'elle et lâcher prise, celle-là, elle a voulu sortir. Bah, qu'est-ce qui vient? Bah, voilà, là, les choses bougent beaucoup plus parce que quand on est en paix, on envoie un signal à l'univers. Et donc, c'est une question d'énergie. On a un corps, mais on est une âme. Donc, nous sommes des énergies. Et donc, là, du coup, quand vous allez retrouver cette espèce de rayonnement, ce côté solaire, ce côté joie, ce côté foi aussi, oui, je vais y arriver. Bon, c'est vrai que là, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis à court de solutions, je m'essouffle. On vous dit qu'il y a bien une solution qui arrive. Voilà. On lâche les conflits, on se recentre sur soi. Et qu'est-ce qui vient? Bah, ce que vous voulez se manifeste. Évidemment, ça va se passer beaucoup mieux. Donc là, votre situation, elle est temporaire, les amis, ok? Et c'est ce que je vous disais au tout début. Je vous disais, mais oui, on vous dit que ça bouge. Mais pour ça, il y a besoin d'un petit temps. En fait, là, j'ai l'impression que vous en avez marre parce que ça bouge pas trop. En tout cas, pas comme vous vouliez. Et puis, ça vous coûte. Clairement, ça vous coûte. Vous allez chercher en vous, etc. Vous faites beaucoup d'efforts. Mais là, on vous dit, ok, lâche prise. Arrête d'être complètement focus sur les difficultés parce qu'en fait, plus on est focus sur les difficultés, plus on se les attire. Là, on vous dit non, non, fais-toi confiance, retrouve ta joie, ton côté solaire, fais-toi plaisir, on lâche prise, on lâche du mou, du coup, il y a moins de tension, on est beaucoup plus zen puisqu'il y a moins de tension, ok? Et donc, qu'est-ce qui vient dans l'énergie puisqu'on est plus zen, plus dans la joie, plus dans l'accueil des belles choses? Eh bien, votre projet réussit, les amis. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'ils veulent vous dire, vos guides. Lâcher prise, on a bien entendu. Tes prières, t'inquiète pas. C'est juste que là, ici et maintenant, ce n'est pas le bon moment. Tu as besoin d'abord de lâcher prise, d'être moins dans la contrainte et de retrouver ta joie, de te donner beaucoup de douceur à toi-même et les choses vont s'arranger. Et de sortir de cette tension, de ce stress, de ce mental. Parce que oulala, ça cogite là-haut. Ok, bon bah voyez, c'est vous qui sortez. Alors si vous êtes un homme, c'est aussi ok, je ne genre pas les tirages pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc on vous dit bien, oui, oui, on a bien entendu tes prières, t'inquiète, ça va réussir, ton projet va réussir. Si vous vouliez agrandir votre famille, ça va le faire. Si vous vouliez arranger une situation avec vos enfants, ou votre famille, votre conjoint, ça va s'arranger aussi. Là, il y a besoin de faire autrement en fait que d'être omnubilé, presque focus, complètement happé par les difficultés. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Bah c'est cool, c'est encourageant tout ça, les amis. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre pour les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Eh oui, voyez, vous vous sentiez pieds et poings liés. On vous dit, lâche ça. Lâche ça. Si tu te sentais pieds et poings liés, c'est que c'était pas le bon moment. D'accord? Fais confiance. Ne te lamente plus. Il n'y a pas de jugement, évidemment. Ils vous disent que non, il faut que vous récupériez la joie, la foi, que vous allez réussir. Parce que là, en fait, c'est... Parfois, en fait, vous avez envie de... C'est pas que vous êtes déprimé, mais parfois, vous en avez marre, en fait. Vous êtes frustré. Et vous vous sentez démuni, en fait. C'est comme si... Ouais, c'est ça. En fait, vous vous démenez pour que tout se passe bien, par exemple, avec vos enfants, dans votre famille et tout ça, pour que vous vous sentiez bien aussi, parce qu'il y a aussi cette histoire-là de joie intérieure, de rayonnement intérieur, de joie d'enfant, d'innocence. Vous voyez, il y a toute cette part-là. Et là, on voyait bien que vous ne saviez plus comment faire, en fait. D'accord? Et donc, c'est pour ça que les guides m'ont demandé de faire cette guidance, c'est parce que le conseil, c'est déjà de vous éloigner des difficultés du quotidien et des contraintes, vous le méritez bien, et de remettre de la joie, de la foi. En fait, c'est changer votre point de vue, en fait. Mais ça passe aussi par un temps de je me ressource, je lâche prise sur les choses, et c'est ça qui va amorcer une autre forme de réflexion. Voilà. Vous vous sentiez quand même bloqué dans la situation. Ok.
Qu'est-ce qui vient là pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Hop là, alors celle-là, non pas celle-là, d'accord. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur ce qui arrive au niveau du prédictif pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? C'est vous qui savez mieux que moi. Ouais, vous voyez, il y a eu des disputes, on le retrouve ça. Hein, ouais, ça n'a pas été tant non. Alors on vous dit c'est bien de vous positionner, mais là d'abord, il faut retrouver ton calme intérieur et tu verras que les disputes, il y en aura moins, il y aura moins de tension. C'est ça, on fait baisser le seuil d'anxiété, on fait baisser la tension. On vous invite hein, à vous faire un week-end, des massages, des thalassos, des week-ends avec des copains, j'en sais rien, un petit voyage, pourquoi pas des vacances. Oui, 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 vous avez besoin de vous retrouver. Mais c'est vous avec vous-même. Ou alors avec des amis, des copines, vous voyez, mais en dehors du cadre familial et surtout des obligations. C'est ça qu'on vous dit. Et ça, vous êtes légitime pour ça, vous le méritez. À mon avis, vous en ressentez le besoin, mais il y a un truc qui vous fait culpabiliser. Alors si vous avez des enfants, ah bah ouais, mais quand même, je suis maman, je vais pas laisser mes gosses pendant une semaine ou 5 jours. Non, mais là, les guides, ils vous disent, non, mais t'en as besoin en fait. Là, t'as besoin de te ressourcer, t'as besoin de faire des choses qui te font du bien et ne pas être toujours dans je m'occupe de, je dois faire ça, les obligations. Vous voyez, c'est vraiment le ton de votre guidance. Hein. Ok. Qu'est-ce qui vient là pour... merci. Bah, regardez, on vous invite bien hein, à bouger. On vous invite à faire un petit voyage, un petit week-end, à changer la routine. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette idée de et si on changeait des habitudes où on voit qu'en fait ça nourrit personne et ça crée des tensions. Il faut faire comme ça. C'est comme ça, vous voyez, être moins rigide, plus souple, plus ouvert à la joie, au spontané, à pas toujours prévoir. Vous voyez, là on vous dit de vous éloigner des tensions. Ah oui, hein. Ouais, je pense que, bon, à mon avis, vous êtes en couple, ça se passe pas forcément super bien, quoi. Ouais, il y a des disputes, il y a des conflits, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Là, on vous dit prendre la distance. Hein. Alors, je vois pas de rupture, d'accord? Mais on vous dit de prendre de la distance. Hein. Ouais, regardez. Hop, ok. Prendre de la distance. Ouais, alors si vous aviez peur, par exemple, de quitter votre vie de famille parce que vous ne voulez pas perturber vos enfants et que vous avez des craintes aussi matérielles pour... voilà, si vous deviez vous séparer ou quoi, on vous dit non mais t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. Et là, on vous dit aussi que vous pouvez compter sur vos amis. Hein. Vous pouvez compter sur votre entourage. Il y a des gens qui sont bienveillants avec vous, qui vous veulent du bien. On vous dit que de reconnecter, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Partez avec vos copines, vos copains, des choses comme ça, mais en dehors des obligations du quotidien et du train-train, de la routine, là, parce que vous en pouvez plus. Ça vous énerve même. Hein. Je sens hein, la frustration, je sens la colère. Hein. On vous dit, mais compte sur tes potes. Fais-toi plaisir, va avec des gens avec qui tu vas rigoler, avec qui justement ça, tu sors des sentiers battus. C'est abondant. Vous êtes bien entourés. D'accord? Donc, ne vous renfermez pas sur vous-même et proposez peut-être des activités avec vos amis, mais en dehors de tout ce qui est la routine et les obligations. Vous n'êtes pas que un parent, par exemple. Vous n'êtes pas que époux d'eux ou femme d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vous. Et là, on vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui vous apprécient beaucoup et qui sont là pour vous aider et qui sont dans la joie et qui vont vous donner de la joie. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Donc là, le conseil, ce que vous devez entendre, c'est ça. Ne t'enferme pas dans ta routine où tu es en train de t'épuiser, tu es frustré, ça t'énerve, il y a des tensions, certainement, hein, dans votre couple. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont, par exemple, parents célibataires, solo, on vous dit, éloigne-toi un peu de la routine, des obligations. Là, tu as besoin de penser à toi. Tu peux compter sur tes amis. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Merci beaucoup. Ah bah non, voilà, il y en a trop. Ah bah, voyez. Donc voilà. Hein, bon, je pense que la majeure partie là d'entre vous, vous êtes en couple, pardon. Vous avez une vie de couple, mais ça se passe pas très très bien. Et là, on vous dit des fois, c'est bien de s'éloigner, hein, et pour mieux se retrouver ou pas. Hein, là, c'est pas le sujet de la guidance. Ouais, bon bah, voyez, regardez. On vous dit qu'effectivement, si vous êtes en couple. Avec quelqu'un où vous aviez un projet de famille et tout, bon, là, vous n'êtes pas sur le même tempo,
d'accord? Vous n'êtes pas sur le même rythme, il y a des conflits, on ne se comprend pas. Lui, il a un caractère, ça pique, hein, d'accord? Voilà. Bon, je pense qu'il y a des disputes beaucoup, et là, on vous dit non, non, là, vous allez droit dans le mur. Ce n'est pas la bonne solution. Donc, pour ça, cool down, on prend de la distance, même s'il faut faire un break, on le fait. Et là, le mot d'ordre, c'est compter sur vos amis. Faites-vous un petit voyage, un petit week-end, des activités, on sort des obligations, on sort de la routine. Vous méritez bien de prendre soin de vous, vous avez besoin de douceur. Il y a besoin de ça. Parce que là, le climat à la maison, il est quand même tendu, grave. C'est tendu. Dans votre relation, c'est tendu. À la maison, dans le quotidien, c'est tendu, c'est plus possible. On vous dit de toute façon qu'il y a un changement qui est inévitable. Cette carte, elle est en train de vous dire, il vaut mieux détruire ce qui est mal construit pour mieux reconstruire. D'accord? C'est les bases, les fondements. Les fondements. Là, vous vous y retrouvez plus du tout, là. Et du coup, il y a un problème de communication. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ok. D'accord. Donc, du coup, pour les personnes du groupe numéro 2, comment ça s'arrange, cette situation? Si elle prend soin d'elle, de lui, qu'est-ce qui va se passer? Hop là, il y en avait deux, je n'avais pas vu. Ouais, vous, ça vous a mis sur le carreau. Je vous l'ai dit, je sens un épuisement, je sens une frustration, je sens une colère. Ouais, bon, là, pour l'instant, on vous dit, de toute façon, tant que ça sera comme ça, il n'y a pas de changement possible. D'accord? Donc, là, la relation, elle est mal en point. Hein. La relation est mal en point. Bon, bah voilà, vous êtes protégés. Ok, parce que... Ok. Donc, ça va s'arranger. Alors, j'ai pas dit que vous alliez rester ensemble ou quoi, c'est pas ça, mais on vous dit, en fait là, clairement, bah oui, regardez, magnifique. Bon, vous êtes protégés, vous allez voir, il y a un changement, mais le changement, il va passer par un éloignement, par vous remettre en priorité, par arrêter de tout le temps faire des efforts de tout le temps prendre sur vous, de tout le temps vous oublier quelque part. Là, on vous dit, non, tu as besoin de retrouver ton âme d'enfant, tu as besoin de lâcher prise par rapport à ce que tu veux, ce n'est pas le bon moment, ça crée des conflits. Tu as besoin de prendre de la distance avec ça et de te retrouver avec des personnes avec qui tu ris, avec qui tu fais des choses qui t'animent, qui te donnent de la joie, d'accord? Et de ne pas oublier d'avoir la foi et d'être focus sur quelque chose qui réussit, même si ça ne se passe pas dans le temps que vous aviez envisagé. Là, on vous dit, non, prends de la distance. Tu as besoin de te retrouver, de prendre soin de toi et d'être entouré. Demande à tes amis, demande à tes potes avec qui tu te sens bien. Voilà, et on vous dit... que là, pour l'instant, c'est important de s'éloigner de cette situation. J'ai pas dit de rompre, mais de s'éloigner pour déjà vous être moins épuisé parce que c'est un épuisement émotionnel, être moins en colère, cesser les conflits et revenir de manière beaucoup plus neuve et plus alignée. Voyez. Donc là, l'objet de la guidance, c'était pas du tout de vous dire si c'est la bonne personne, si vous allez vous séparer. Je vois pas de séparation. On est en train de vous donner plutôt le conseil, puisque le thème c'est qu'est-ce que vous devez entendre. Là, les guides, ils insistent sur non, là, tu as fait beaucoup d'efforts, on l'a vu, on a entendu, on le voit, on le sait, mais là, il faut vraiment que tu prennes soin de toi, que tu t'éloignes de cette situation où il y a trop de conflits, que tu changes ton point de vue, que tu lâches prise et que tu reconnectes avec ta joie intérieure. Ok ? Donc, pour que ce soit parents solo, des gens qui veulent un enfant ou des gens qui sont dans une situation de couple où c'est extrêmement compliqué, qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, il y a de la frustration, vous comprenez, mais pas du tout. Hein. Clairement, on sent la tension. Là, on vous dit, non, là, tu as besoin de t'éloigner. Il vaut mieux s'éloigner pour se retrouver déjà soi. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, le conseil de vos guides, c'est retrouve-toi, entoure-toi avec des gens en qui tu sais que tu vas retrouver cette espèce de nourriture affective, de douceur, de bienveillance et surtout de joie d'enfant. On rigole, on se fait plaisir. Et voilà, sincèrement, c'est fait pour ça. Hein. D'accord ? Moi, j'irais bien voir quand même, est-ce que ça va s'arranger avec la personne qui est concernée, avec qui ça se passe pas bien ? Ouais, alors pas tout de suite, il y a des étapes, mais c'est pour ça qu'ils insistent en fait sur le comment. Là, ils vous disent, en fait, ils me disent que ce n'est pas l'objet de la guidance. Donc en gros, c'est pas qu'ils veulent pas répondre, mais ils me disent que c'est pas l'objet. Là, leur message est très clair, c'est retrouvez-vous dans une situation de joie, entourez-vous avec des personnes qui vous font du bien, qui sont bienveillants, qui sont doux avec vous, dans lesquelles vous vous retrouvez. Pour l'instant, vous avez besoin soit de vacances, soit de vous éloigner de cette situation. Ils ne vous disent pas de rompre, ils vous disent de vous éloigner, de vous entourer et de faire des choses qui sortent de la routine, des obligations, des contraintes, que vous soyez parent ou pas.
pour retrouver cette espèce de joie, mais aussi cette foi dans la vie. Voilà, autorisez-vous à vous faire du bien. Voilà, c'était le message de vos guides en fait, hein, clairement. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire là les guides? Quel est votre conseil? Un petit message, un petit conseil, merci. Ah, regardez, voyez, ils vous disent que de toute façon, vous allez y voir plus clair, d'accord? Vous allez y voir plus clair. Donc, il y a quelque chose qui est révélé, hein, d'accord? Il y a une prise de conscience, ou alors on change ses croyances. Voyez? Et là, ça match. Hein. Quand je vous disais que je voyais que vous étiez tellement focus sur la contrainte, comment faire, comment ceci, comment cela, que du coup, ça ne vous a pas porté forcément... ça vous a porté un peu préjudice, d'accord? Vous allez y voir plus clair, mais pour ça, il faut vous éloigner un temps. Et de vous faire plaisir. C'est ça qu'on vous dit. Hein. On vous dit, ben oui. Cette étape est nécessaire pour retrouver votre créativité, etc. Je vous l'ai dit, j'avais l'impression que vous étiez un peu dans une routine où il n'y avait que des obligations, des ceci, des cela. Non, changez de point de vue, offrez-vous plus de légèreté. Donc c'est ça, hein, baignez-vous dans un océan d'amour éternel. On vous parle de guérison, de créativité, de fertilité. Donc ça match, mais complètement. Pour celles qui avaient un projet de grossesse, on vous dit, ne t'inquiète pas, nous le savons, mais ce n'est pas le bon moment. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas. Et c'est peut-être pas la bonne personne non plus. Voyez? Donc ça match complètement avec tout ce que je vous ai dit. Un dernier message, les guides, s'il vous plaît, pour l'option 2. Oh, mais regardez, ben voilà. Donc, voyez, c'est exactement ça. Oui, on a bien entendu, et tu vas atteindre tes objectifs, mais il y a un temps pour tout. Et là, pour l'instant, tu as besoin de te faire plaisir, tu as besoin d'être dans la joie, de te reconnecter à ça. Amour éternel, joie, harmonie et réalisation des souhaits. C'est magnifique. Donc, soyez patients. Hein, là, ce n'est pas le bon moment. Il y a des étapes avant ça. Et pour ça, c'est d'abord vous recentrer sur vous, vous faire du bien, reconnecter avec la joie, sortir des sentiers battus, sortir des obligations, de la routine qui est mortifère, etc., dans laquelle vous étouffez, les amis. Eh bien, écoutez, accrochez-vous, ça va le faire, c'est un bel encouragement de vos guides. Si cette vidéo vous a répondu, si ça vous booste, si ça, je sais pas moi, répond ou ça conforte aussi sur des idées que vous aviez, des ressentis, etc., ben, écoutez, moi ce qui me fait plaisir, ce sont vos likes, hein, et puis ça m'aide à faire grandir ma chaîne, on va pas se mentir. Donc merci infiniment pour vos likes. Vous pouvez me laisser un commentaire super sympa, c'est hyper encourageant pour moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc merci aussi pour tous ceux et celles qui me laissent des commentaires sympas. N'hésitez pas à le faire. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin d'entendre cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Hein. Vous pouvez activer la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui est en barre d'infos. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette plume rose, d'accord? Donc c'est parti pour votre tirage. Donc je le répète, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle elle a été tournée et à laquelle vous allez la visionner, c'est qu'il y a des messages pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, faites appel à votre discernement, faites-vous confiance et écoutez vos intuitions, d'accord? Voilà, donc je vais regarder un petit peu, donc c'est un thème qui m'a été demandé par les guides, ce que vous devez entendre ici et maintenant. Je suis très contente, les deux premiers groupes en termes d'énergie et de prédiction n'ont absolument rien à voir en termes de conseils. Excusez-moi, je mets un peu de Palo Santo. Voilà, excusez-moi. Donc, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais démarrer donc votre guidance avec un petit lot normand et c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans la bonne option, d'accord? D'une manière ou d'une autre, il y a une, deux informations, voire tout, qui doit résonner pour vous. Vous dire, ouais, il n'y a pas de doute, ça c'est ma situation, ça me parle, c'est mon option en fait. Hein. Puis s'il n'y a rien qui vous parle, évidemment, je vous invite à en prendre une autre. Hein. Donc voilà, donc c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 3. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Hop là, attendez, voilà. Ah bah, décidément. Voilà, parce qu'elle vole. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi l'option numéro 3.
montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Quelle est la situation, l'état émotionnel, l'événement important pour que les personnes puissent se reconnaître dans cette option. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation actuelle des personnes qui auront choisi cette option numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Ok. Non, je vais vous dire après. Hein. Ah, très drôle. Très, très drôle. Enfin, c'est très drôle. Ok, bon, bah écoutez, c'est très clair. Bon, bah vous êtes dans le doute. Voilà, vous n'y voyez pas clair du tout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, donc vous observez. Vous observez, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de rationnel, vous êtes quelqu'un d'analytique. Vous observez une situation. Alors, c'est soit vous êtes en pleine introspection avec vous-même, soit on parle de votre foyer. Vous voyez, il y a... Alors, excusez-moi, je bois un petit coup. Voilà. Santé, les amis. Ouais, bon, il y a des doutes. Vous avez des doutes sur quelque chose et ça vous demande du temps. Vous avez besoin d'en savoir plus, vous regardez en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait confiance a priori. Ça, c'est clair. Donc, c'est soit vous êtes en train de vous regarder, vous, en introspection, mais il y en a pour la majeure partie de ce groupe-là, ça va être qu'est-ce qui se passe à la maison en fait. Et c'est limite, vous tournez un peu le dos à ça parce qu'il y a trop de doutes, c'est le brouillard. Vous voyez, c'est ce que je vois. Je vois au-dessus de votre tête un espèce d'égrégore, mais c'est vos pensées en fait, vous y voyez pas clair. Donc là, vous avez pris la décision de ok, là, je regarde et je suis pragmatique. Je vais regarder les faits. Voilà, que ce soit vous, entre vous et vous-même, ou par rapport à votre foyer ou un projet de famille, vous voyez, un truc comme ça. Ok, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'option 3, merci beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Hein. Donc là, vous voyez, on a intérieur, extérieur, c'est drôle. Waouh, oh, c'est beau ça. Ouh là là, c'est magnifique. Alors, il y a une énergie de dingue. Oh, c'est trop, trop beau. Alors, vous, par contre, vous êtes au niveau social, vous êtes au top. Vous êtes quelqu'un de très solaire, vous êtes apprécié, vous avez plein de potes, vous connaissez du monde, il y a beaucoup d'activités à l'extérieur. Il y a un truc comme ça, c'est très solaire, on vous reconnaît pour des qualités justement de cette énergie-là. Vous voyez, d'avoir envie de faire des choses, de partager, d'être en interaction avec. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok. Ouais, donc là, on parle de votre héritage familial ou aussi vos racines à vous, votre base. Mais vous, votre base, en fait, c'est ça, c'est de cultiver la joie, vous avez besoin d'être entouré, vous. Et là, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait, en ce moment, dans ce que vous vivez, c'est soit à l'intérieur de vous, il y a un sentiment de solitude, soit dans ce que vous vivez, dans votre vie de famille, par exemple, dans votre foyer, vous vous sentez plutôt seul. Et à l'extérieur, waouh, ça pétille, c'est pétillant, c'est vibrant, il y a de la joie, il y a du monde. Il y a une idée de fête aussi, avec des gens que vous connaissez certainement depuis longtemps, voyez. Ça fait partie de votre nourriture, le côté social, le côté j'ai des loisirs, le côté je ris, le côté ça pétille, je profite de la vie, il y a un truc comme ça. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous vous essoufflez un peu chez vous. Mais où, alors, voilà, soit chez vous, soit en vous, il y a quelque chose où vous posez des questions à vous dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis aussi solaire à l'extérieur, mais qu'en fait, au fond de moi, il y a quelque chose qui me gêne et j'arrive pas à y voir clair. Il y a un truc comme ça. Hein. Voilà. Donc, ok. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations, s'il vous plaît, pour faire en sorte que... Bon, bah déjà, là, vous avez assez d'infos pour savoir si vous pouvez vous reconnaître dedans, mais je sens qu'il y a autre chose. Il y a un autre élément. Ok, les guides, merci. Ah, voilà, je sentais qu'il y avait un autre élément. Je prends les deux, là. D'accord. Waouh, oh là là, c'est beau. Ok, j'ai compris. Bon, bah ouais, c'est bien ce que je disais. Donc, pour la majeure partie d'entre vous, là, vous êtes en train de vous questionner sur une relation. Alors, c'est plutôt une relation sentimentale, hein, parce que il y a des choses qui vous plaisent pas. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, je vous dis, vous êtes pragmatique. Donc, en fait, vous avez misé beaucoup sur une rencontre, d'accord? Beaucoup sur un couple. Vous avez beaucoup, beaucoup misé. Il y a eu beaucoup d'espoir. Il y a même, je dépose un rêve de vie, c'est ce que j'entends. Mais là, il y a un truc qui vous plaît pas. Il y a quelque chose qui est toxique. Et c'est ça que vous avez des doutes, en fait. Vous avez du mal à faire confiance. Pas parce que... Alors, vous êtes méfiant de nature, mais là, il y a quand même des faits, voyez? Donc, on va les creuser. Ok. Alors, c'est quoi cette toxicité, les guides? Allons-y, continuons. C'est quoi cette toxicité? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît?
Ah, dans la communication. Il y a vice de forme, c'est ce que j'entends. Vice de forme dans la communication. Ouais, ça crée des disputes et des tensions. Ouais, vous aimez pas comment votre partenaire, j'ai l'impression, il y a quelqu'un dans votre entourage, vous aimez pas du tout comment il vous parle en fait, ça vous dérange. Ça vous laisse dubitatif ou dubitative. Ouais, bah voyez, voilà, ça vous demande des efforts parce que, ouais, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui coule pas de source. Vous, vous êtes super solaire, vous aimez la joie, vous aimez la vie, vous avez vraiment envie de vous engager. Hein, vous êtes un brin romantique, vous avez besoin de faire plein de choses. Vous êtes vraiment quelqu'un d'optimiste en fait, qui bouffe la vie, un bon épicurien. Sauf que là, en fait, ben ouais, vous vous posez des questions, je m'engage ou je m'engage pas, en fait, c'est ça. Hein. Je m'engage ou je m'engage pas. Alors ça peut être avec un ami hein, aussi, c'est pas forcément que sentimental, mais c'est quand même beaucoup du sentimental pour 80% d'entre vous. Parce que vous avez senti des choses qui vous ont mis dans le doute. Et du coup, vous observez avant de vraiment vous ouvrir. Mais à la base, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des belles relations, en fait, qui soient équitables, respectueuses, bienveillantes, vibrantes. Vous voyez, il y a un truc comme ça, que ce soit en amitié, pardon, ou en amour. La personne, là, il y a quelqu'un à qui vous pensez en particulier, vous avez des doutes sur sa sincérité, sur son côté bienveillant. Et là, on vous dit que visiblement, vos doutes sont plutôt fondés. Hein. Il y a quelque chose qui passe pas dans le domaine de la communication entre vous et ça crée des tensions. Et vous, en fait, vous vous remettez en cause. Mais là, vous en avez ras-le-bol. Hein. Là, vous avez envie de tourner le dos clairement à ce genre de communication, ce genre de relation, quelle qu'elle soit. Ok, votre jeu est très clair. Bon, bah écoutez, je vais prendre les miroirs et puis on va les regarder. Qu'est-ce qui vient? Alors, comment ça se passe? Comment ça se solde, cette situation, les guides, s'il vous plaît? Comment ça se solde, cette situation? Alors, je vais remonter un peu les cartes. Comment? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se résout? Quels sont vos conseils pour les personnes du groupe numéro 3 par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup. Ah, bah alors déjà, ça va pas durer comme ça. Bon, déjà, moi, je sens pas que c'est la cata non plus. Hein, c'est juste que vous n'êtes pas d'accord. C'est juste qu'il y a comme des vices de forme de communication, mais vous n'êtes pas dupe. Vous voyez très clair. Donc, ouais, bon, bah, voyez. On vous dit que de prendre de la distance avec cette personne, c'est un coup de chance. On vous dit que vous le savez déjà, en fait. Vous êtes capable de voir au-delà de la situation. Donc, que ce soit un ami, hein, parce qu'on sent vraiment le côté social, un groupe d'amis, des gens avec qui on fait des activités à l'extérieur. Il n'y a pas que le sentimental hein, dans cette situation, hein, je vous le dis. Hein. Même en amitié, en fait, vous avez des ingrédients qui pour vous sont indispensables. Donc en amour, il y a des rêves de vie, vous savez ce que vous voulez, vous êtes d'espoir. Mais si ça parle de vos amitiés ou d'un cercle social, un groupe d'amis, etc., vous êtes quelqu'un en fait qui est généreux, mais qui attend aussi de recevoir l'équilibre de donner-recevoir. Et là, vous sentez bien qu'il y a des couacs, vous sentez même que parfois cette personne vous balance des pics de manière déguisée. Vous voyez, il y en a plein, l'hostilité déguisée. Malheureusement, ça existe, d'accord? Sous couvert de je rigole, en fait, je te balance une bonne punchline, un bon pic, et je sais où viser, quoi. Il y en a plein des comme ça. Et vous, vous méfiez de ça et vous n'êtes pas dupe. Hein. Donc là, on vous dit, ouais, éloigne-toi, parce que tu le sais déjà. Tu le sais déjà, t'as pas besoin de plus de preuves. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. C'est ça le conseil qu'ils veulent vous donner aujourd'hui, les guides. Si vous aviez des doutes sur un ami, un pote, un conjoint, un partenaire, on vous dit que vos doutes sont fondés. On vous dit non, c'est pas vous qui êtes trop suspicieux, trop dans le manque de confiance. Non, il y a des raisons. Donc là, on est en train de vous dire, ça ne peut être que bénéfique pour vous de vous éloigner de cette personne parce qu'en fait, vous y avez déjà pensé et là, ils confirment. Ils sont en train de vous dire que c'est une bonne solution. Vous voyez, ça parle bien de soit un couple, soit tout ce qui est lié à l'affect. Vous voyez, un ami proche, des potes proches, un cercle proche ou carrément une relation. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Justice divine, vous allez voir la vérité de toute façon, et donc il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Mais oui, mais complètement. Donc là, on est en train de vous dire, mais oui, oui, non, mais tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu as bien observé, tu n'as pas besoin de plus de preuves. Et puis les choses vont se remettre en place de manière comme s'il y avait une intervention d'une justice divine, vous voyez. Voilà, votre intuition, c'est quelque part la justice divine qui vous guide pour vous dire non, non, mais c'est bon, t'as pas besoin de plus d'éléments, tu sais déjà. Donc là, on vous dit qu'il y a une solution et que vous allez saisir la clé. Moi, j'aimerais bien voir un peu du côté de la personne en question, donc soit votre conjoint, soit un crush, soit un pote, hein, un ami. Quel est son état émotionnel ici et maintenant par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent ou comment il vous voit par rapport à vous là? S'il vous plaît, les guides, pouvez me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ressent leur autre ou l'ami en question par rapport au consultant? Merci. Bah oui, il est dans le mal, ou elle est dans le mal. Oh là 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 là. Ouais. Alors, si c'est une rupture, bon, la personne, elle a beaucoup de mal à... Ouais, alors en fait, la personne, elle a carrément perdu la foi, en fait, elle n'y croit plus. Donc même si elle vous fait croire, je vais faire des efforts, par exemple pour ceux qui sont en couple et où il y a effectivement soit vous venez de rompre, soit c'est vraiment sous le tapis, hein, la personne elle refuse en fait de se séparer de vous. Mais on voit quand même qu'elle n'a plus d'espoir non plus, même si elle vous le dit pas. Parce que c'est ça le problème. Je sens, et ça c'est au-delà des cartes, qu'il y a dichotomie entre ce qu'elle vous dit et ce qu'elle fait et ce qui se passe vraiment dans sa vérité intérieure. Et c'est pas tout à fait... Ce qui est dit n'est pas tout à fait en cohérence avec ce que la personne ressent, que ce soit amical ou sentimental. C'est ça que je veux vous dire. Donc la personne, elle va vous dire, mais ça me fait mal, mais moi j'y crois, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Intérieurement, on n'y croit plus. Je vous le dis, amicalement ou sentimentalement. C'est ça qui se passe en fait. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, non, non, t'éloigner, t'as un bon coup de chance, tu le sais. Tu as assez de preuves. Tu n'as pas besoin de plus de preuves en fait. Ok, oui, bah voilà, retour affectif. Alors, il y a de l'affection. Bon, alors, ça, c'est pas pour tout le monde, mais je vous le dis. Si vous avez des doutes sur quelqu'un de votre entourage ou votre conjoint, peu importe, qui pratique des rituels, d'accord? Donc, il y a rituel et rituel. Hein. C'est comme pour tout. Hein, la magie, elle est neutre, entre guillemets, à la base. C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ces énergies-là. Là, alors, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous le dis, mais il fallait que ça sorte. Il est potentiellement, et ça vous devez le sentir, vous devez le savoir, donc ne le prenez pas si ça ne résonne pas évidemment, en plus ça reste une guidance générale, faut être quand même délicat avec ça, mais ça s'adresse vraiment pas à tout le monde, c'est très peu, mais il faut le dire. S'il y en a qui vont écouter cette vidéo là, du groupe numéro 3, et qui avaient des doutes sur la personne concernée là, qui fait des rituels pour faire venir l'amour de quelqu'un ou revenir quelqu'un, là ils sont en train de vous confirmer les guides que vous n'êtes pas fou, que oui cette personne elle fait des rituels pour ça. Après vous faites ce que vous voulez, moi c'est pas du tout mon truc que de pratiquer des rituels de magie pour jouer sur les sentiments des autres, pas du tout, mais après voilà, chacun fait sa vie, chacun est décisionnaire et chacun est responsable de ce qu'il fait de sa vie, hein, c'est votre libre arbitre. Voilà, bon, moi j'ai rien à dire là-dessus, je vous dis juste que j'ai pas du tout un bon point de vue sur ces genres de pratiques-là, d'aller utiliser de la magie pour jouer sur les sentiments et acheter de l'amour chez quelqu'un. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc voilà, s'il y en a même 2% qui avaient des doutes, on vous dit que si, la personne elle pratique des trucs, donc protégez-vous. Et c'est aussi pour ça que les guides vous disent oui, éloigne-toi, c'est un coup de chance. Tu le sais déjà, t'as pas besoin de plus de preuves. Vous voyez, on retrouve le truc de l'intuition. Elle va se prendre, la personne, un effet boomerang. Voilà, justice divine. Hein. La personne, elle va se prendre l'effet boomerang parce qu'elle n'a pas été honnête. Ouais, j'aime pas. J'aime pas. Mais vous savez pas tout, hein, mais vous avez des doutes. Il y a votre intuition qui vous dit, il y a un truc, il y a un schmilblick. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pas. Et là, les guides, en fait, c'est pour ça qu'ils vous le confirment. Ouais, elle va se le prendre en pleine tronche. Ce qu'elle a fait, la personne. Et puis il y en a qui vont lui dire aussi, franchement, c'est pas joli ce que tu as fait. Ok. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 3? Donc là, les guides, ils insistent sur le profil de la personne pour laquelle vous consultez.
Et je comprends mieux pourquoi ils m'ont demandé de faire ce type de guidance aujourd'hui. Je comprends mieux. 3 options, 3 énergies complètement différentes. On adore. Waouh, qu'est-ce qui vient pour les personnes du groupe numéro 3? Et bien, ce qui vient, c'est retour à la joie, retour à la fiesta, retour à on célèbre, on fait la fête ensemble, on est content d'être ensemble. Mais ce ne sera pas cette personne. Je suis navrée, hein, que ce soit amical ou sentimental. Mais on vous dit non, mais t'inquiète pas. Là, ce qui vient pour toi, c'est ça, quoi. Que ce soit sentimental, amical, peu importe. Retour, on célèbre, on est content d'être ensemble. C'est la joie, c'est l'amour, voilà. Ouais, parce que vous avez travaillé pour ça. Vous avez travaillé pour ça et vous savez, en fait, ne plus tout accepter, ne plus vous encombrer avec des personnes, en fait, qui vous plombent, quoi, qui vous respectent pas, etc. Waouh, vous retrouvez votre joie d'enfant. Ouais, mais vous êtes solaire, hein, je vous l'ai dit, hein, en fait. Hein, donc, en fait, vous autorisez pas les gens à vous piétiner, à marcher dans votre esprit avec leurs pieds sales. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui viennent vous plomber, vous encombrer, vous enliser avec leurs énergies. Là. Ok. Donc là, on vous dit hein, que si par exemple vous étiez en couple, que vous allez retrouver une joie dans votre famille. D'accord? Parce qu'il y aura ces changements, vous avez détecté et vous savez ce que vous voulez plus accepter ou pas. Ouais, il y a un nouveau projet en cours. Ok, avec un verdict par rapport à ce projet. Donc en fait, là, si vous vous attendiez aussi une réponse, quelle que soit administrative, de travail, d'argent, de je ne sais pas quoi, on vous dit, voilà, ça dans un deuxième temps, bon, règle d'abord cette histoire, nous te confirmons bien que tes intuitions étaient justes, tu n'as pas besoin d'en voir plus. Clairement, le mieux, c'est de t'éloigner si ce n'est pas déjà fait, ça n'est que bénéfique parce que tu n'as pas à culpabiliser, tu as assez de tenants et d'aboutissants. Il y a bien dichotomie entre ce que la personne te dit et ce qu'elle ressent vraiment. Voilà, déjà, il y a un truc qui n'est pas cohérent, il y a une incohérence. Et que pour peu d'entre vous, vous aviez des doutes sur les intentions et la façon de faire en termes de magie chez l'autre personne. On vous dit bien que oui, elle peut faire un travail pas cool sur vous. Voilà, alors ça, c'est pas tout le monde, je le répète, hein, je fais un petit résumé là. Et puis en fait, on vous dit qu'est-ce qui vient pour vous là quand vous coupez. De toute façon, la personne elle va se prendre l'effet boomerang en pleine tronche, d'accord. Sauf que vous, votre job, c'est de récupérer votre joie, de sélectionner les personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous respectent, qui vous apportent la joie, l'amour, toutes ces belles vibrations. Et puis là, on vous dit, hein, vous avez travaillé pour ça. Et donc là, vous retrouvez une espèce d'harmonie dans votre famille, au sein de votre famille, que ce soit vos propres enfants ou que ce soit une harmonie avec vous-même et vos amis. Vous voyez, il y a une justice divine en fait. Et puis on vous dit aussi que si vous attendiez une réponse par rapport à un projet, alors ça peut être un déménagement, un achat, machin, peu importe, un boulot, on vous dit que oui, ça vient. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Non mais regardez, trop beau. On vous dit oui, regarde, tu es bien entouré. Il faut juste savoir bien faire le tri, mais tu le sais déjà en fait. Donc là, on vous dit non, mais garde quand même des gens autour de toi parce qu'ils sont là pour t'aider, c'est la joie, c'est le rayonnement. Ce sont des gens bienveillants et sains vis-à-vis de toi et qui sont sincères. Eh bien écoutez, voilà. Donc en gros, c'était par rapport, votre tirage, il est par rapport à un doute que vous avez, que ce soit sur votre conjoint, une relation sentimentale ou amicale. D'accord? Ok. Alors, je vais terminer votre tirage, les amis. Eh bien, c'est super. Bon. Faites-vous confiance, vous voyez, c'est ça hein, aussi, hein, la leçon. La leçon, c'est oui, tu es assez intuitif et assez observateur et intelligent pour ne pas te faire berner par des gens qui ont des belles paroles et qui ne sont pas cohérents. Parce que c'est ça dont il s'agit, que ce soit amical ou sentimental. Alors, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Merci. Qu'est-ce que voulez-vous dire, pardon? Gaïa. Waouh, magnifique. Non, mais regardez, ça match encore une fois avec votre tirage. On vous parle de sagesse, on vous parle de savoir, de connaissance et de compréhension spirituelle. Mais oui, vous savez voir au-delà des illusions, au-delà de la matière, au-delà de ce qui est visible. Voilà, c'est complètement ça, parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif et d'intelligent. C'est trop beau. Et que vous avez compris qu'en fait, il n'y a jamais de hasard. Hop là, merci. Harmonie, regardez.
Voilà, donc là, c'est ça, hein, les guides, ils vous disent, ben oui, oui, mais continue comme ça, ton pouvoir, ta confiance en toi, et donc le fait que tu es capable de mener à bien tes projets. C'est complètement ça. Vous, vous en êtes là, c'est très beau, hein. Vous êtes quelqu'un d'éveillé, hein. Je ne serais pas étonnée là, que dans ce groupe-là, beaucoup soient très connectés à la spiritualité, par exemple. En tout cas, il y a eu un gros travail d'introspection qui a été fait. C'est chouette. Des gens très intuitifs aussi dans ce groupe. Ben oui, vous voyez, vous avez retrouvé et vous allez retrouver encore... En fait, vous cultivez, mais c'est complètement ça, votre bien-être. Vous vous préservez, vous vous aimez, vous vous respectez. Donc, vous n'autorisez pas les gens, ben c'est ça, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, à marcher avec leurs pieds sales sur votre esprit. Vous voyez, à venir vous piétiner ou s'essuyer tel un paillasson, même si des fois, il y en a, ils ne le font pas exprès, ils ne se rendent pas compte, mais on s'en fout. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout accepter. Vous voyez, donc vous, non, ça, vous éliminez tout ça. C'est ça que ça veut dire, vous voyez. Vous, ce qui compte, c'est que vous soyez aligné, que vous soyez dans votre système de valeurs. Et vous êtes quelqu'un qui vous respecte et qui respecte les gens. Et donc, vous attendez la même chose des autres. C'est trop beau. Ben, écoutez, les amis, franchement, waouh. Je pense vraiment que cette guidance, elle était vraiment faite juste pour faire la lumière et vous dire non, non, tu n'es pas fou ou tu n'es pas folle, tu as bien senti les choses, tu n'as pas besoin de plus. Méfiance pour ceux qui avaient des doutes, hein, sur des personnes qui peuvent faire des rituels, hein, d'accord, effectivement. On vous dit que là aussi, vous n'êtes pas fou, vous avez senti le truc. Et puis, bah, on vous dit, bah, continue à te préserver, à faire de toi ta priorité, à te respecter et à cultiver bah, tout ce qui est tes rêves, ta paix intérieure, ta confiance en toi. Voilà, on vous dit de vous faire plus confiance sur vos intuitions. D'accord? C'était aussi le message des guides du jour. Eh bien, écoutez les amis, c'est cool tout ça, c'est top. J'espère que ma guidance vous aura répondu, j'espère que ça vous a boosté ou que peut-être ça a conforté certaines informations dont vous n'aviez pas vraiment les réponses. Et puis si c'est le cas, bah, écoutez, moi ce qui me fait du bien et ce qui m'aide pour ma visibilité sur ma chaîne, mais aussi ce qui m'encourage à titre professionnel et personnel, ce sont vos likes et vos commentaires. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me mettre un commentaire bienveillant. Franchement, ça fait hyper du bien. C'est hyper encourageant de vous lire. Merci pour ça. Donc n'hésitez pas. Si toutefois vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, comme ça vous serez averti quand je poste une nouvelle vidéo ou du contenu. Et puis si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée et privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela, tout attaché, @gmail.com. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous. Je suis ravie de tous les messages que j'ai pu vous transmettre à la demande des guides aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée. Ça va dépendre à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!